tu regardes des animés ou que tu es fan du Japon, tu as forcément déjà vu ce sandwich. Le tamago sando est partout. Aujourd'hui, dans Bento Food, on refait l'un des sandwichs les plus iconiques du Japon. Beaucoup de voyageurs considèrent même le tamago sando comme un incontournable de leur premier voyage au Japon. Derrière son apparence très simple se cache un sandwich devenu emblématique de la culture japonaise moderne. On le retrouve dans pratiquement tous les combini, 7-Eleven, Family Mart ou encore Lawson. Et s'il apparaît aussi souvent dans les mangas et les animés, c'est parce qu'il représente parfaitement la cuisine du quotidien japonaise, simple, accessible et réconfortante. Tout commence avec les œufs. Dépose-les délicatement dans l'eau pour éviter qu'ils se fissurent pendant la cuisson. Une fois la cuisson terminée, je les transfère immédiatement dans un bain d'eau glacée. Cela stoppe la cuisson et facilite énormément l'épluchage. À ce stade, on obtient des jaunes bien cuits mais encore fondants, parfait pour le tamago sando. Une fois écalé, j'écrase les œufs à la fourchette. Ça permet de conserver quelques morceaux. C'est justement cette texture qui fait tout le charme du sandwich. J'ajoute également du sucre, du sel, un peu de lait et du poivre. Pour retrouver le goût des combini japonais, j'utilise de la mayonnaise Kewpie. Contrairement à une mayonnaise classique, elle possède une saveur plus douce, légèrement acidulée et particulièrement riche en goût. Un autre élément très important du tamago sando, c'est le pain. Au Japon, on utilise généralement du shokupan, un pain de mie extrêmement moelleux et légèrement sucré. Pendant que la garniture repose quelques minutes, je beurre les tranches. Résultat, le sandwich reste moelleux sans devenir humide. Je dispose généreusement la salade d'œufs au centre du pain, puis je l'étale uniformément avec une fourchette afin d'obtenir une garniture homogène sur toute la surface. On referme ensuite délicatement le sandwich. Petite astuce, je place les sandwichs entre deux assiettes pour les comprimer légèrement et je les filme pour garder toute leur forme. Pour retrouver le visuel typique des combini japonais, on retire les croûtes et surtout ne les jetez pas. Je coupe ensuite le sandwich en deux. C'est simple mais c'est probablement le moment le plus satisfaisant de toute la recette. Et voilà ma version du tamago sando, un sandwich ultra simple à réaliser mais qui résume parfaitement l'esprit de la cuisine japonaise du quotidien. Dis-moi en commentaire quel plat japonais ou d'animé tu aimerais voir dans le prochain épisode de Bento Food. Et si tu as aimé cette recette, n'hésite pas à liker et pense à t'abonner pour ne pas manquer la suite.